Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 avril 2026, il est 12h34, soit midi 34, et c'est la vidéo pour le mardi 28 avril 2026. Alors aujourd'hui c'est le 69e bilan climatique de la ville du Mans que je vous fais aujourd'hui. Avec la synthèse climatique de ce mois, vous en avez l'habitude, une température moyenne de 18 degrés 1, c'est un déficit de 2 degrés 2 par rapport à la normale, donc c'était un mois de juillet qui a été quand même bien frais pour la saison. Au niveau des précipitations, on a eu, malgré ce temps frais, un temps sec, 36,4 mm. C'est un déficit de 26%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 49,4 mm. Et malgré ce temps frais et sec, l'ensoleillement, il a été très très moyen, avec près de 152h30 de soleil, soit un déficit de 35%, puisqu'en temps normal, nous sommes proches des 233 heures. Donc vous l'aurez compris qu'en résumé, juillet 1998 a été frais, sec, mais peu ensoleillé. Donc on va faire le résumé décade par décade de ce qu'il y a au cours de ce mois, avec une première décade qui a été bien fraîche au niveau des températures, comme vous pouvez le constater, avec des températures qui étaient la plupart du temps entre 18-19 degrés à 21 degrés, et même des pics à 23-24 degrés. Au niveau des minimales, on a eu des minimales qui se sont à peu près équilibrées dans l'ensemble, avec la plupart du temps entre 13-14 degrés à 15-16 degrés. Une fraîcheur un peu plus nette, il faut le noter, vers les 8-9 juillet, mais également les 4-5 juillet, avec entre 7-8 degrés à 10-11 degrés, voire même 12 degrés. On a eu des précipitations qui n'étaient pas trop présentes, mis à part la journée du 2 juillet, avec une perturbation très active qui a donné de fortes pluies, on va le voir, et un ensoleillement qui, vous le voyez, a été très moyen, avec des journées très nuageuses, avec moins d'une heure de soleil par jour, mis à part la journée du 5 juillet, on a eu du soleil pendant près d'1h45. Deux belles journées ensoleillées, il faut le noter, même si c'était pas sur la journée entière, si j'en dire, les 4 et 8 juillet, mais également le 3 juillet, même si c'était sur la moitié de la journée. Au niveau de la deuxième décade maintenant, qui coïncide avec les festivités du 14 juillet, les températures sont restées dans une certaine fraîcheur, avec la plupart du temps entre 20 et 22 à 23 degrés en général, avec même des pics autour de 24 degrés 5 à 25 degrés vers le 11-12 juillet. Une chaleur, il faut le noter, un petit pic de chaleur qu'il fallait noter vers les 19 et 20 juillet, entre 31 et 34 degrés. Des minimales qui ont été assez correctes, entre 13 et 16 degrés. Une fraîcheur qu'il faut noter à nouveau vers la mi-juillet et au moment du 14 juillet, en étant autour des 8 degrés, 8 degrés 5, voire même 8 degrés 6. On a eu des précipitations qui ont été assez bien présentes, notamment vers la journée du 13 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde de football 1998. Donc voilà. Et un ensoleillement qui a été un petit peu meilleur par rapport à la première décade, avec des journées assez bien ensoleillées, mis à part la journée du 16 juillet où le soleil a été aux abonnés absents, et du soleil, il fallait le noter là aussi sur les journées, on a eu de fortes chaleurs, c'est-à-dire les 19 et 20 juillet. Au niveau de la dernière décade, enfin, alors je vais réduire un petit peu, voilà. On a eu des températures qui ont été assez fluctuantes, avec des températures comprises entre 21 et 26 degrés en général. Un petit pic de fraîcheur, il faut noter, vers le 28 juillet, en étant autour des 19 degrés. Des minimales qui ont été assez fluctuantes, avec soit de la fraîcheur, soit de la douceur. Alors pour la fraîcheur, c'était entre 8-9 degrés à 12-13 degrés. Pour la douceur, c'était entre 14-15 degrés à 16 à 17 degrés. On n'a pas trop de perturbations au cours de cette dernière décade. Et un ensoleillement qui, vous le voyez, a été aux abonnés absents, voire même très peu présent, le 23, le 28 et le 29 juillet. Partout ailleurs, on a eu un ciel assez nuageux le 27 juillet, mais également le 24 juillet, ou encore le 28, mais également les 2 derniers jours du mois. On a eu d'assez belles journées, les 21 et 22 juillet, et une très belle journée le 25 juillet.
Donc je vais revenir à la taille normale, voilà. Je vais vous dire les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois, avec pour les plus hautes, c'était le 20 juillet, avec 34 degrés 1 pour celle de la maximale la plus haute de ce mois, relevée à 18h09. La minimale la plus haute de ce mois, c'était le lendemain, le 21 juillet. Donc, comme au mois de juin, c'était les 20 et 21 pour les valeurs les plus hautes. Donc, comme vous voyez, la minimale, c'était peu après 9h40, le 21 juillet, avec 17 degrés 1. Le 5 juillet, c'était la maximale la plus basse de ce mois, relevée à 19h10, ce qui est assez tard pour la saison, avec 18 degrés 3, et d'autant plus que dans l'après-midi, sous un ciel bien bas et couvert, on n'a pas décollé en étant autour des 16 à 18 degrés. Et d'autant plus que la veille, c'était la minimale la plus basse de ce mois, avec 7 degrés 7 relevé le 4 juillet, alors que la maximale la plus basse de ce mois, c'était bien le lendemain, le 5 juillet. Mais vraiment 7 degrés 7 pour une minimale de juillet, c'est quand même bien frais. Même si c'était au petit matin, à 6h35, il fallait bien se couvrir. Et d'autant plus que les toitures en fin de nuit ont à peu près fait les montagnes russes. Voilà. Donc on va faire un point sur les événements marquants de ce mois de juillet 1998, bien évidemment. Avec le 1er juillet, une journée qui était bien grise pour la saison, comme vous voyez, avec des toitures qui ont péniblement progressé, si on veut dire, en étant autour des 16 à 18 degrés en général le matin, et l'après-midi entre 19 et 21 degrés. Le 2 juillet, on avait une perturbation très active, comme je vous l'ai dit, essentiellement le matin, comme vous pouvez le voir, avec de fortes pluies, notamment entre 10h et 11h, il est tombé près de 9 mm en l'espace d'une heure, et d'autant plus que vers la fin de matinée, on avait de fortes rafales de vent, des rafales de 60 à 65 km/h, donc c'est une météo digne d'un mois de novembre, voire même d'octobre, c'est en tout cas à vous de juger. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la minimale de la journée de 13 degrés 8 relevés, peu avant 10h50 du matin. Le 6 juillet, on a eu un ciel bien couvert toute la journée et des températures autour des 15 à 17 degrés le matin et autour de 17 à 19 degrés l'après-midi, sous un ciel toujours bien bas et gris. Le 12 juillet, le jour de la finale de la Coupe du Monde 1990, ça vous intéresse peut-être le temps qu'il y a eu sur la ville du Mans, eh bien, fallait faire avec un ciel gris le matin, avec des toitures autour des 16 à 17 degrés le matin, et l'après-midi, on était autour des 20 à 25 degrés, 25 degrés de maximale relevé à 17h25, ce qui est assez correct pour la saison, et d'autant plus avec un ciel assez nuageux à ensoleiller, avec des vents assez forts, il faut le noter, avec des rafales de 50 à 55 km/h, 54 km/h exactement. Le 13 juillet, on a une perturbation bien active qui ressemblait à l'image du 2 juillet 1990, avec de la pluie, parfois soutenue, notamment de 10 à 11h, avec 8,4 mm de pluie tombée, et d'autant plus que la minimale était relevée au même moment que le 2 juillet, avec près de 14 degrés, 13 degrés 9 exactement relevés à 10h40. Le soleil peut faire son retour, comme vous pouvez le voir, l'après-midi. Le 14 juillet, on a eu des festivités sous un ciel assez partagé entre nuages et soleil, donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin, mais malheureusement sous des températures assez fraîches, on était autour des 20 à 22 degrés l'après-midi, et avec une minimale bien fraîche de 8 degrés 1, relevée à 6h37. Le 16 juillet, on a retrouvé encore, enfin on a eu une nouvelle fois un temps bien automnal, avec de la pluie faible le matin, et des températures autour des 13 à 15 degrés. Et l'après-midi, il faisait autour des 17 à 20 degrés en général, avec parfois des averses. Donc voilà, avec des petites chutes de température, comme vous pouvez le voir. On revient sur la journée du 20 juillet, qui était la maximale la plus haute de ce mois, avec ce jour-là un petit orage sans pluie en milieu de matinée, comme vous pouvez le voir. Pour autant, ça n'a pas empêché la température de progresser, avec cet après-midi très chaud, jusqu'à 34 degrés, comme je vous l'ai dit. Et d'autant plus que dès la fin de soirée, les températures ont bien chuté. On est passé de 26 degrés 6 à 22h, à 20 degrés 8 à 23h, avec de bonnes rafales de vent, comme vous pouvez le voir en soirée, avec peut-être un nouvel orage qui s'est abattu sur la ville du Mans, avec parfois de brèves averses parfois fortes, sauf si elles étaient assez modérées, c'est d'avoir en tout cas. Et on revient aussi sur la minimale la plus haute de ce mois, qui était le 21 juillet 1998, avec un ciel bien gris,
enfin assez bien ensoleillé à gris le matin, mais également l'après-midi, voire même début d'après-midi. Il fallait en profiter puisque vous voyez qu'en fin d'après-midi, voire même fin de journée, on avait une nouvelle averse, enfin une averse parfois forte qui a donné un petit millimètre de pluie, 1,4 mm de pluie exactement, en l'espace d'une heure, et on est passé de 22,7 à 17h15 à 18,2 à 17h47. Donc une bonne chute de la température au passage de cette bonne averse. Le 22 juillet, on a retrouvé des conditions assez clémentes, avec un ciel assez bien ensoleillé le matin et assez nuageux l'après-midi, avec une nouvelle minimale bien fraîche de 8,6 relevée à 6h38. Et le 28 juillet, enfin, on a eu droit à un ciel bien gris, comme je vous l'ai dit, et ce pendant toute la journée, avec des toitures qui n'ont pas décollé, en étant autour des 15 à 17 degrés le matin, et l'après-midi autour des 16 à 18 degrés l'après-midi, avec de petites pluies et parfois même du brouillard, ce qui est inhabituel pour une fin de mois de juillet. D'ici là, c'est la fin de ce bilan climatique du mois de juillet 1998. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous jeudi pour le bilan du mois d'août. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous.